أعزائي التلاميذ، في هذه الحصة غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نديروا اون برودكسيون إكريت، يعني إنشاء باللغة الفرنسية في امتحان الجهوي. كيفاش نتعاملوا مع لو سوجي من القراءة ديال لو سوجي، l'introduction, développement et la conclusion. Alors, par exemple, si on vous donne un sujet comme celui-là, par exemple, ce sujet, des parents pensent que leurs enfants doivent les consulter avant de prendre certaines décisions, études, mariage, etc. On vous demande de rédiger un texte argumentatif dans lequel vous justifierez votre point de vue à propos de cette idée. Alors, la première chose, il faut faire un plan. Alors, ce plan doit contenir 3 étapes: introduction, développement et conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans l'introduction? Dans l'introduction, on amène le sujet, c'est-à-dire, je dis brièvement de quoi vous allez parler. Après, vous allez poser une question, une ou 2 questions. Après, vous passez au développement. Alors, par exemple, dans cette introduction, je vais dire le sujet à ma manière. Je dis par exemple, certains parents pensent que leurs enfants doivent les consulter avant de prendre des décisions ou des engagements. Alors, je pose la question, dans quelle mesure cela est juste? D'accord? Alors, cette question, je dois répondre à cette question dans le développement. Alors, dans mon développement, je donne mon point de vue étayé par des arguments. Ces arguments doivent être reliés par ce qu'on appelle des connecteurs logiques, comme d'abord, ensuite, en plus, enfin. Alors, ces connecteurs logiques relient entre les arguments que vous allez donner pour justifier votre point de vue. Alors, vous allez dire, par exemple, personnellement, je n'approuve pas le fait que les parents se croient obligés de donner leur point de vue sur les décisions qu'on projette de faire pour plusieurs raisons. D'abord, alors ici, je donne mon point de vue, le premier argument, en utilisant d'abord. Même si les parents sont responsables de nous, qui nous assurent protection et moyens de subsistance, cela ne leur donne pas le droit de choisir pour nous. Ils doivent au contraire nous aider à prendre des initiatives et à devenir plus autonomes. Ensuite, si nous décidons de prendre des décisions cruciales, c'est-à-dire très importantes, à des moments importants de notre vie, c'est que nous sommes assez mûrs, pour assumer notre propre responsabilité et affronter les difficultés de la vie. En plus, personne, à part nous, ne connaît plus nos compétences et nos aptitudes. En effet, si je décide de devenir un avocat, un médecin, un commerçant ou même un employé d'usine, c'est que je me trouve dans l'un ou l'autre des métiers que j'ai choisis en connaissance de cause. Enfin, personne ne peut me citer des sentiments ou choisir mon épouse. Le mariage est aussi une affaire personnelle. Il demande une entente et une affinité entre 2 personnes. Ma conjointe, c'est moi seul qui vais vivre et partager sa vie. Par conséquent, il a donné le connecteur logique. Par conséquent, pour finir, personne d'autre ne doit choisir ma place, car personne d'autre que moi ne paiera l'échec de mes choix. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on fait dans la conclusion? Dans la conclusion, je peux récapituler. Il s'agit de résumer brièvement les grandes lignes de votre développement et éventuellement, on peut faire une ouverture
Cette ouverture consiste à élargir la réflexion à d'autres idées, à d'autres thèmes ou à d'autres questions. Alors, par exemple, cette conclusion, elle est brève, je pourrais dire en conclusion, ou là, enfin, ou là, en guise de conclusion, ou là, en définitive. Je dirais que rien ne pourra justifier un choix imposé par les parents et personne ne doit choisir la destinée d'une autre personne. C'est un résumé